C'est vrai. Pas vraiment. La marche nuptiale avec mon épouse. Je rends service à mes camarades. Thierry Rocher n'avait pas son texte, il a fallu que je le raccompagne à la voiture. Après, l'adorable Laetitia m'a chargé, enfin plutôt a été chargé par son adorable Olivier Lejeune, d'aller chercher son texte à la voiture. Il n'y a que moi qui sais que je trouve les voitures. Il n'y a que toi qui es toujours à l'heure en plus. Et moi qui sais toujours des ponctualités. Ah bah oui, extraordinaire. Qui est là en attendant. Nathalie. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus si nombreux. Pour cette intronisation, et d'ailleurs je vais commencer par lire le discours de Philippe. Non, merci infiniment parce que chaque année vous nous offrez un moment pas simplement de divertissement, mais également lié à la littérature, puisque Alphonse Allais, c'est quand même l'histoire de Honfleur, et en ce moment plus que jamais, en raison de ce qui s'est passé avec le petit musée Alphonse Allais de la pharmacie du Passe Océan, puisque vous savez que ça y est, la décision a été prise par monsieur le maire de sauver ce petit musée, dont la collection va être mise à l'abri, et dans un local, pour l'instant, qui n'a pas encore été ouvert au public, mais qui le sera très prochainement. Et d'ailleurs, beaucoup de Honfleurais se sont manifestés à ce moment-là, et là, on s'est aperçu de l'impact et de l'ampleur que ce musée avait pour la ville de Honfleur. Je remercie d'ailleurs à cette occasion Philippe, qui a été partie prenante dans cette intervention et qui s'est manifesté au nom de l'Académie justement pour que cette collection soit mise à l'abri. Merci également aux bénévoles de l'association, puisque tu n'es pas seul. Et même si tu es le soleil de cette association, depuis de nombreuses années. Je remercie également le conservateur, le directeur des musées de Honfleur, M. Findinier, qui est présent et qui s'investit beaucoup dans la vie culturelle au travers du musée Eugène Boudin, de la médiathèque, des maisons Éric Satie, qui vont fêter un anniversaire cette année, du musée de la Marine, dont je vous invite à faire la visite juste après. Je voudrais également dire que Alphonse Allais et l'Académie sont plus que jamais présents dans notre ville pour deux raisons. La première est une conférence que fera Philippe à la médiathèque en septembre. Avec Xavier Jaillard, le chancelier de l'Académie. Et d'autre part, vous avez intronisé il y a quelques années quelqu'un qui va venir faire une très grosse exposition très prochainement, c'est Philippe Geluck. Donc, exposition à partir du 20 juin au Grenier à Sel sur les chats de Philippe Geluck et Albert Dubout, plein tarif 2 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Je vais céder la parole à Philippe. Je suis très honorée d'assister à l'intronisation d'Olivier Lejeune, de Monsieur Chevalier, qui est enfin arrivé, et également extrêmement... On rend service aux amis et ça y est. Alors, ce n'est pas vous qui étiez en retard, c'est nous qui avions quelques minutes
d'avance. Je suis très heureuse aussi d'accueillir Popek. Monsieur, vous nous avez fait l'honneur, il y a 2 ans, je crois, de venir. Et ça avait été un moment absolument délicieux de vous recevoir. Moment qui va être renouvelé, puisque je crois que vous venez au Festival Estuaire d'en Rire cet automne pour un spectacle. Et je peux vous dire que pour avoir des demandes d'élus qui voudraient assister à ce spectacle, je pense que vous allez avoir énormément de monde ce soir-là. Voilà, merci infiniment. Maintenant, ce n'est pas moi que vous êtes venu entendre, c'est Philippe. C'est pas moi. Merci. Le rôle du président, c'est bien souvent de dire que merci et les discours n'ont pas besoin d'un vocabulaire important. Mesdames et messieurs, bonjour. Bon, et bravo pour votre fidélité, votre exemplaire fidélité. Le jour de la fondation de l'Académie Alphonse Allais, le dimanche 8 août 1954, ici même au Grenier à Sel, Eugène Ionesco était le premier académicien élu. Étaient présents à ses côtés Martine Carole, Henri Janson du Collège de Pataphysique, Fernand Ledoux de la Comédie Française, Raymond Queneau de l'Académie Goncourt, Marcel Achard et René Clair, tous deux de l'Académie Française. Les 2 élus de ce jour sont taillés dans la veine de leurs prédécesseurs, bien qu'ils ne fréquentent pas les petites académies concurrentes susnommées. Ils s'appellent Philippe Chevalier et Olivier Lejeune. Ils seront parrainés par Thierry Rocher et Popek, ce qui n'est pas un gage de sérieux, mais tant mieux. Depuis 1954, chaque année, l'Académie Alphonse Allais est reçue à Honfleur, avec les honneurs, pour célébrer de nouvelles intronisations et pérenniser l'humour absurde alaisien. Nous tentons ainsi de remplacer ceux qui ont la mauvaise idée de nous quitter trop tôt, tel Pierre Bellemare, il y a quelques jours, paix à sa belle âme. Merci à la municipalité qui nous soutient depuis si longtemps et prouve ainsi son attachement à la mémoire du facétieux auteur dont nous sommes si fiers. Merci tout particulièrement à Nathalie Papin, première adjointe en charge de la culture et du commerce, à Catherine Fleury, adjointe aux finances publiques, à Evelyne Jouan, directrice du service culturel, et bravo aux services techniques, sans lesquels, comme il est d'usage de le dire, rien ne serait possible. Enfin, merci à Benjamin Findinier, qui est ici au premier rang, qui est le directeur des musées de Honfleur et qui s'est beaucoup investi pour sauver notre petit musée Alphonse Allais, dont le conservateur, vous le savez, est Jean-Yves Loriot. Et Jean-Yves Loriot, administrateur de notre association, académicien lui-même, continuera son travail au petit musée. Vous n'avez pas manqué de remarquer, d'observer, disséminer, parmi vous, des personnages énigmatiques en costume du 19e siècle. Ils sont muets et pour cause. Ce sont les fantômes de l'époque alésienne. J'avais un au milieu de la travée. Et c'est une heureuse initiative de l'association Honfleur Carnaval. Une délégation de la République de Montmartre est également présente en grande tenue pour fêter le 10e anniversaire de notre jumelage avec cet illustre aréopage parisien. Alors nous nous honorons ce matin de la présence de nombreux VIP, des VIP qui mériteraient tous d'être cités et applaudis. N'ayant pas le temps de les citer, je vous propose de les applaudir. Voilà. Vous êtes réellement un bon public, parce que vous applaudissez, mais vous ne savez pas qui vous applaudissez. Je n'en citerai qu'un seul, même un VIP, je n'en citerai qu'un seul, et je vais le prier de monter sur scène. C'est un jeune homme fringant, semble-t-il instruit. Non, c'est pas toi. Reste là. Semble-t-il instruit.
Mais un homme dont le métier ne consiste en rien à faire rire ses concitoyens, vous allez en juger. J'appelle sur ce plateau, avec beaucoup d'émotion, de fierté et un peu d'inquiétude, celui qui a insisté pour ouvrir cette cérémonie, le président de la République française, M. Emmanuel Macron. Merci, Monsieur le Président. C'est la journée des présidents. Votre Majesté, bonjour. Merci, Majesté. Quel honneur, Majesté. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Jeune. Oh, vous savez, le jeune, c'est vous, Majesté. Vous savez, vous êtes un brave journaliste. Mais c'est que nouveau l'honneur de votre présence parmi nous dans ce grenier à sel. Eh bien, lorsque j'ai su que vous vouliez introniser le jeune chevalier, j'ai tout de suite compris que c'était moi. Et je vous remercie de cette récompense. Ah oui, je comprends. Oui, non, rassurez-vous, Votre Altesse, nous allons tout de même tout faire pour vous trouver une médaille dans notre académie. Nous appelons nos médailles des comètes. Les comètes, c'est parfait. C'est bien plus adapté que Jupiter. La comète, je vous le rappelle, c'est la lumière des astres, capable de résister au vide. Jeune chevalier, ça fait 1 an que vous dirigez le pays. Puis-je profiter de votre présence pour vous poser quelques questions? Bien sûr, je vous en prie, faites. Ah, bon, écoutez... Vous savez, et pardon de vous le dire, mais quelles que soient vos questions, je suis d'accord. Bon, Votre Altesse, comment s'est déroulé le G7? Je ne suis pas venu en taxi, si c'est ce que vous faites allusion. Si vous parlez du sommet du G7 au Québec qui s'est déroulé hier, c'était très sympa. Nous avons bien mangé pendant 2 jours, 606 millions de dollars à la bonne franquette, quoi. Je pense que Donald Trump a mangé beaucoup plus que les autres. Certes. Que répondez-vous à ceux qui vous surnomment le président des riches? Je ne suis pas le président des riches. Je ne suis pas le président des riches, je l'ai déjà dit d'ailleurs. Vous savez, les riches n'ont pas besoin de président, alors que les présidents, eux, ont toujours besoin des riches. Bon, si vous voulez bien, Majesté, revenons à l'actualité française. Oui. Bien sûr, merci la droite. Et, est-ce que, oui, revenons, et notamment à celle de l'actualité des plus pauvres. Attends, pardon de vous interrompre, mais si vous voulez que je fasse des cadeaux aux plus pauvres, je vous arrête tout de suite. Ne comptez pas sur moi, c'était dans mon programme. Je l'ai déjà dit, vous savez, faire un cadeau à un pauvre, ce n'est pas forcément lui rendre service. Alors, si j'ai bien compris, vous venez de sous-entendre que c'est les plus pauvres qui auraient besoin d'un président? Pas du tout. C'est pas parce que les riches n'ont pas besoin d'un président que les plus pauvres en ont besoin non plus. Mais alors, qui a besoin d'un président? Moi, j'ai besoin d'un président, et quitte à le choisir, eh bien, au risque de vous surprendre, je préfère que ce soit moi. Bon, je peux quand même continuer à vous poser quelques questions? Je vous en prie, bien sûr, je suis président, je réponds aux questions. J'entends les colères, je suis là pour ça. Cher maître, les cheminots sont en grève depuis plusieurs semaines. Vous avez balayé l'ancien code du travail en 2 temps en mouvement sur ordonnance. Est-ce que vous ne pensez pas que les réformes que vous faites sont perçues comme un peu trop radicales et violentes? Vous savez, les syndicats de la SNCF, il fallait leur botter le train. Oui, je comprends, mais ce que je voulais dire, c'est qu'à force, le peuple va vous demander des comptes. Qui ça? Le peuple. Je connais pas. Avant de venir réclamer en fleurs votre comète de Alphonse Allais, vous êtes allé récemment chercher le prix Charlemagne à Aix-la-Chapelle, car vous êtes un grand défenseur de l'Europe. Pour les prochaines élections européennes, ne craignez-vous pas un taux d'abstention historique? Vous savez, l'abstinence, c'est un choix personnel que je respecte énormément. Oui, l'abstention, pas l'abstinence. Oui, pardon. Il ne faut pas confondre. Ah oui. Oui. L'abstinent ne peut plus faire l'amour, alors que l'abstentionniste... Je ne veux plus se faire baiser, ça c'est sûr. J'ai également une question directe. L'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est un fiasco ou une réussite? Eh bien, au risque de vous surprendre, c'est une réussite. Car, vous savez, il faut remettre de l'ordre
dans notre état de droit, pardon. Vous savez, à Notre-Dame-des-Landes, j'ai déployé 2500 policiers. J'ai gazé les écolos à coups de grenades. Là-bas, on m'appelle Bachar al-Assad. Et j'ai même écrasé leurs chèvres. Mais vous savez, pour être président de la République, ce n'est pas seulement savoir tuer des chèvres, c'est aussi savoir comment tondre des moutons. Votre Altesse Sérénissime, vous avez rendu de très beaux hommages au Panthéon pour Simone Veil, pour Jean d'Ormesson, puis à la Madeleine, vous avez été omniprésent avec votre épouse pour l'hommage à Johnny Hallyday. Oui, hommage à Johnny Hallyday, c'est Brigitte qui a tenu absolument à y aller pour comparer l'affluence du public aux obsèques de Johnny avec celle des obsèques de Victor Hugo en 1885. Elle y était déjà, oui. Est-ce que votre épouse a beaucoup contribué à votre image? Brigitte? Ah ben je dois tout, c'est ma mère. Ah, c'est vrai que le sort de votre élection, on retiendra l'image de Brigitte, un peu comme une maman à côté de vous, oui, devant la pyramide du Louvre. Oui, c'est son côté momie. Ah, il paraît que vous avez adopté un labrador et que vous l'avez appelé Nemo. Pourquoi Nemo? Parce que Brigitte n'y voit plus très clair et elle était persuadée que c'était un poisson rouge. Lorsqu'elle s'est aperçue que c'était un labrador, il a fallu évidemment qu'on le ramène à la SPA immédiatement. De toute façon, nous avions déjà adopté Castaner, qui est très obéissant. Couchez, Castaner. Alors, vous venez précédemment et indirectement d'évoquer Bachar el-Assad. Que pensez-vous du retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran? Vous savez, en Iran, en ce moment, c'est très tendu. C'est tendu. Et alors évidemment, on critique beaucoup. On dit oui, un coup vous êtes pour les sunnites, un coup vous êtes pour les chiites. Je sais, c'est ce que j'appelle le Coran alternatif. Alors, vous avez eu Donald Trump hier et vient récemment de faire de Jérusalem la capitale de l'État hébreu. Oui. Selon vous, est-ce que ça ne compromet pas davantage encore le processus de paix entre Israël et la Palestine? Probablement, mais en tous les cas, vous savez, et je profite de l'occasion qui m'est offerte de vous le dire, moi, contrairement à Madame Le Pen, et sa poudre de perlimpinpin. Moi, je n'ai jamais mis la charia avant l'hébreu. Vous êtes en pleine forme, Majesté. Absolument. Et la bande de Gaza, sincèrement, vous en dites quoi de la bande de Gaza? Je pense que la police doit faire son travail. Et j'espère de tout cœur que ce Gaza et toute sa bande seront bientôt sous les verrous. Ça suffit, Gaza, hein? Pendant la campagne présidentielle, on se souvient que vous aviez parlé de la Guyane comme d'une île. Ah oui. Oui, sauf que, pardon de le rappeler, mais il me semble que la Guyane française n'est pas une île. C'est vérifié. Par contre, j'ai vérifié aussi, et je peux vous dire que Pâques, c'est pas une fête, hein. C'est bien une île. Alors, vous qui êtes un jeune président élu seulement à 39 ans, que pensez-vous du président Giscard, qui était le précédent recordman en termes d'âge? Mais je dirais que, comme le général de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing est un président qui a beaucoup compté pour les Français. Et pourtant, aujourd'hui, quelle ingratitude. Personne, je dis bien personne, ne vient se recueillir sur sa tombe. Quelle tristesse. Non, pardonnez-moi, Majesté, mais Giscard n'est pas mort. Pardon? Non, je disais, Giscard n'est pas mort. C'est confondu avec Chirac. Votre Altesse Sublimissime, Oh, oui. vous avez créé la surprise au nommant Édouard Philippe Premier ministre. Alors là, toute la France se demande pourquoi Édouard Philippe? T'as bien venu comme ça. Ou plutôt si, vous savez, j'ai toujours eu une sorte de propension naturelle dès la naissance, avoir une tendresse, ou pourquoi pas de la pitié, même pour tous ces gens qui ne sont rien. Tous ceux qui n'ont pour nom que deux prénoms. Au début, j'avais pensé à François Valéry, Thierry Henry, Patrick Sébastien, Guy Georges, Émile Louis. Aucun d'eux n'était libre, alors je me suis dit, foutu pour foutu, allons-y pour Édouard Philippe. Voilà. Alors, vous avez nommé Nicolas Hulot à l'écologie, Bruno Le Maire à l'économie, Stéphane Bern au patrimoine. Est-ce que finalement, la République en marche, c'est pas un peu l'arche de Noé? Je suis d'accord, et d'ailleurs au prochain remaniement, j'ai décidé de nommer Cyril Hanouna à la culture et Lynn Renaud à la jeunesse. Car vous savez, au fond, les politiciens qui me rallient,
C'est qui sont-ils? Ce sont des socialistes, mais de droite. Ce sont des républicains, mais de gauche. Et ce sont des extrémistes, mais du centre. Vous savez, moi je prends tout le monde. Oui. Le contraire m'aurait étonné. Mais le contraire, c'est quoi? Vous savez, le contraire, ce n'est pas forcément l'inverse. Le contraire, ce n'est pas l'égal du mieux. Le contraire, c'est autre chose. Une sorte d'opinion qui n'engage que vous. Hein. Sauf évidemment si tout le monde tombe d'accord. Franchement, Oui. j'ai rien compris. C'est normal, hein, c'est le but. Vous savez, dans la vie, chercher à comprendre, n'est-ce pas commencer à désobéir? Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que, quelque part, la confiance ne se gagne-t-elle pas lorsque la promesse tient toute seule? Vous en avez encore beaucoup des réponses qui ne veulent rien dire. Ah oui, plein. Il y a aussi, par exemple, si on ne réussit pas, est-ce qu'on ne prend pas le risque de tout échouer? Alors maintenant que vous êtes élu, vous vous déplacez très souvent à l'étranger et je crois que vous aimez ça. Ah oui, j'adore les voyages. J'adore. C'est Brigitte qui m'a toujours fait découvrir le monde depuis ma plus tendre enfance. Il faut dire qu'avec sa carte vermeille et ma carte jeune, forcément, ça a toujours été assez facilité. Monsieur le Messie. Mais non. Messie. Mais non. Messie. Ah si, si. J'accepte. Alors il y a quelques jours, vous avez naturalisé Mamoudou Oui. Gassama, ce jeune sans-papier, Oui. qui a eu un comportement héroïque en sauvant un enfant suspendu au 4e étage d'un immeuble parisien. Quelle morale retenez-vous de cette histoire? Eh bien, je dirais moralité, pour être naturalisé, il est préférable de passer par un balcon d'immeuble que par une porte de préfecture. Pour Mamadou, l'ascenseur social était à l'extérieur. Oh, c'est formidable. Formidable. Il y a un an maintenant, vous aviez soigné votre image de président dès votre première journée. On vous a même vu monter 4 à 4 les marches qui conduisent au premier étage de l'Élysée. Vous étiez pressé d'être au travail? Pas du tout, j'avais énormément envie de pisser. Les toilettes sont au premier. Eh bien merci, j'espère qu'on vous trouvera une belle comète Oui. pour vous faire repartir aussi vite que vous êtes venu. Pardon? Non, je voulais dire merci d'être aujourd'hui Majesté parmi nous. On va vous laisser repartir car j'imagine que vous avez beaucoup de choses à faire un peu partout. Certes. Alors encore merci de votre présence, votre grandeur sérénissime. Restons simples, appelez-moi éternel. Car vous savez dans l'univers, vous et moi, après tout, nous ne formons qu'un. Vous êtes en moi. Et moi aussi, je suis en vous. Vous allez me sentir d'ailleurs de plus en plus. Surtout les retraités. Car Feta, oui Feta, notre prophète. Gérald Dahan, qui a écrit le texte cette nuit, après les G7. Bravo. Mais quelle merveille. J'avais l'impression d'être avec le vrai président. C'est fabuleux. Quel imitateur merveilleux. Il est extraordinaire. J'ai gagné ma médaille. Moi. Ah oui, celui-là. Je crois qu'il y a rien. Donc là, vous avez plus. Si, vous allez rester ici. Nathalie, tu vas t'installer au milieu. Et j'appelle maintenant les futurs académiciens. Il y en a un sur scène, le deuxième est là. Philippe Chevalier, sous vos applaudissements. J'appelle également les académiciens confirmés, si je puis dire. Je n'ai pas dit les vieux académiciens, les confirmés, à savoir Xavier Jaillard, qui est le chancelier de l'Académie, élu l'an dernier au mois de juin. Il va s'installer ici à côté de Philippe Chevalier. Bon, j'appelle par ordre alphabétique. J'y tiens beaucoup, parce que les égos sont importants. Alain Créange. Que vous connaissez tous, j'imagine. Auteur de nombreux ouvrages, entre autres l'homme qui a fait revivre les mots valises.
Ensuite, Gérald est là. Alors, Fabien Lecoeur devait être là, mais est-ce qu'il est là, Fabien? Il est là, Fabien. Fabien Lecoeur. Que j'ai pas encore vu, donc je vais lui faire la bise. Voilà, très bien. Ensuite, Jean-Yves Loriot, est-ce qu'il est là, Jean-Yves Loriot? Non, non. Il était au musée tout à l'heure. Pierre Passot, j'ai bien dit par ordre alphabétique. Alors, Pierre Passot, qui est, vous le savez également, le Premier ministre de la République de Montmartre, dont nous allons parler un peu plus tard. Popek. Popek. Anne Richard, la belle Anne Richard. Il n'a pas oublié sa comète. Bravo. Et que j'accueille en haut de l'escalier avec une bise. Il faut bien que j'ai quand même quelques privilèges parce que j'ai beaucoup de travail dans l'organisation de ces événements. Anne Richard et Thierry Rocher. Bon, j'appelle également les administrateurs, que j'appelle les administrateurs issus de la société civile, à savoir ceux qui ne sont pas des artistes professionnels, mais qui ont une très confortable retraite. Bernard Anjubot, Gilbert Davot, Catherine Lebréjard, Catherine Montandon, Jean-Luc Robin au Connolly et Antoine Robin au Connolly. Avec leurs instruments. Je dirais les frères Connolly, corps et âme. Alors, je vous rappelle le protocole de cette cérémonie d'intronisation. Donc, nous avons 2 intronisations aujourd'hui. Bon, le protocole, c'est l'intervention du parrain, l'intervention du chancelier, la remise des comètes et les remerciements, s'ils en ont l'intention, des récipiendaires. Alors, nous allons commencer par Philippe Chevalier, dont le parrain est Thierry Rocher. Avant de donner la parole au parrain Thierry Rocher, je vous lis un court message de Jacques Maillot. Jacques Maillot, qui est un des nôtres depuis bien longtemps, et qui m'a chargé de lire ces quelques lignes à l'intention de Philippe Chevalier. Mon cher Philippe, je ne sais pas si tu mesures vraiment le privilège que tu as, en ce samedi 9 juin 2018, de te voir intronisé par la prestigieuse Académie Alphonse Allais. Il a raison. Comme dirait le petit-fils de ton beau-frère qui sait causer le français comme tu l'aimes, c'est du lourd. D'autant plus que ton parrain n'est autre que le dévoué secrétaire du grand philosophe chinois Kishitsu. Je veux parler de notre camarade Thierry Rocher. Vichysois de tradition et d'origine, ce qui va te permettre de bénéficier de l'aval des plus hautes instances de l'institution. C'est pas la première fois qu'il l'a fait, mais elle est toujours efficace. Hein. Mais que de temps perdu, plutôt que d'aller à la faculté de droit de Nantes, puis de jeter ton dévolu sur l'Académie de Montpellier pour acquérir quelques diplômes sans valeur, tu serais rentré directement à l'Académie Alphonse Allais, tu aurais été personnalité connue et reconnue depuis bien longtemps. Heureusement, il n'est jamais trop tard pour atteindre le zénith, c'est désormais chose faite. De grâce, mon cher Philippe, ne profite pas de ce titre si convoité pour faire ton intéressant avec ta médaille toute neuve et accentuer davantage ce petit air condescendant que tu adoptes parfois vis-à-vis des sans-dents et autres petites gens qui n'ont pas, comme toi, eu la chance de recevoir une formation.
reste le même et évite de tomber dans l'excès et la gloriole facile. Garde la tête froide, ce qui ne devrait pas te poser de problème, eu égard à la calvitie galopante qui est la tienne et qui fait que ton découvert dépasse largement tes avoirs. Je t'embrasse, Jacques Maillet. La parole est à Thierry Rocher, avec un micro fixe ou un HF, comme tu le sais. Surtout un micro branché. Ça marche? Oui, comme moi. C'est bien, je vois que tu es réveillé. Voilà. Je prends un petit papier parce que... Je vais donc parler de l'actualité. Je commence? Oui. Je viens parler de l'actualité de la semaine avec une rapide revue de presse et qui dit actualité d'événements du jour, à savoir l'intronisation de Philippe Chevalier. Chevalier avec 2 L, bien sûr, 2 L étant nécessaires quand on connaît sa faculté à s'envoler dans le lyrisme échevelé, échevelé étant le mot qu'il convient quand on voit sa régularité capillaire. Philippe Chevalier, que tous les Français connaissent pour avoir animé un célèbre duo pendant plus de 70 ans. J'ai moi-même des souvenirs d'enfance où je riais au bon mot de Philippe, alors que j'étais trop jeune pour en saisir toutes les subtilités. Merci. Il arrive qu'un humoriste ait de l'esprit et soit cultivé, c'est assez rare pour vouloir en parler dans la cité d'Alphonse. Chevalier sans peur et sans reproche, titre que l'on a injustement attribué au chevalier Bayard, alors que c'était d'abord en pensée à Philippe, puis à Bayard en hommage à Philippe. Philippe aime le cheval, moi aussi, même si je n'en mange pas souvent. Et d'ailleurs, toutes les juments qu'il a montées sont unanimes pour parler de son talent et dire qu'il est infatigable dans les longues chevauchées. Philippe aime faire l'humour. Il a le sens du partage, car l'humour solitaire c'est bien, mais en groupe c'est mieux. Ah, pas que je vois. Alors Philippe Chevalier se décline sur différents terrains. Au théâtre, souvenez-vous, mesdames, messieurs, souvenez-vous, ma femme s'appelle Maurice, monsieur Chasse, déviation obligatoire, Le Mans, la dame chez Maxime, le dîner de con, entre autres. À la télévision, dans le Petit Théâtre de Bouvard, entre 82 et 87, de nombreux rôles. De quoi mourir de rire de Mocky, le cas de Madame Luneau. Au cinéma, on a en tête Le Paris de Bourdon et Campan, les films de Jean-Pierre Mocky à votre bon cœur, mesdames, et Le Renard Jaune, ou les brèves de comptoir de Jean-Michel Ribes. Bien sûr, la radio avec les grosses têtes sur RTL pendant 10 ans. Également en librairie, et oui, en librairie, avec son livre Les Français et moi, préfacé par Philippe Bouvard, une analyse drôle des Français des villes, des Français des champs, 360 pages de finesse, de subtilité pour une somme tellement dérisoire que les acheteurs sont surpris qu'on leur rende de la monnaie sur leur billet de 50 €. Aujourd'hui, dans la revue de presse de Paris Première, où j'ai la chance de leur trouver un lundi sur 2, les portraits des invités qu'ils brossent, car c'est jamais poussiéreux, permettent d'apprendre sur leur vie autant au public qu'aux invités eux-mêmes. Membres de l'Académie Alphonse Allais, c'est logique. C'est logique, un beau membre, diront ceux qui le connaissent. Un membre actif, diront celles qui le connaissent très bien. Alors, je suis très honoré aujourd'hui d'être aujourd'hui le parrain de Philippe, un fait exceptionnel, puisqu'il est rare qu'un parrain ait 20 ans de moins que son filleul. Place maintenant au reste de l'actualité du monde, moins importante, mais dont il faut tout de même parler. Alors, je voulais revenir sur l'actualité de ces derniers jours. Vous avez vu que c'est une bonne nouvelle pour les compagnies de théâtre qui cherchent une salle. On sait depuis jeudi, donc vous pouvez avoir 75% de remise si vous venez de la part de Macron, hein, que ce soit par exemple pour Bobino ou Théâtre Antoine. Non, franchement, on n'est pas sympa avec Macron parce qu'on cherche des ennuis à Macron alors qu'on devait être content. Une équipe qui arrive à avoir des prix comme ça, sans négocier, nous dit-on. C'est encourageant pour la France, dans 3 ans, on n'a plus de déficit. Hein, c'est pas grave, on continue. On a eu des nouvelles cette semaine de Tariq Ramadan, vous avez vu ça? Il a parlé, il a reconnu quelques fautes, mais dit être victime de son pouvoir de séduction. C'est vrai. Tariq Ramadan est donc une victime.
Tariq Ramadan, bah oui, c'est pas parce qu'on mange pas de porc qu'on peut pas en être un. Hein. Merci. Alors on parle... Peut-être qu'il quitte le terrain, hein, c'est important. La famille de Zidane inquiète, bien sûr. Ben oui, il a démissionné, il n'aura donc pas le droit au chômage. On a eu aussi des nouvelles de Neymar. Neymar qui reprend évidemment avec l'équipe du Brésil après sa longue blessure. Neymar va mieux. Vous avez vu, mesdames et messieurs, que dans l'effectif du PSG, il y a 5 Brésiliens actuellement. Hein. C'est fou ça. Il y a 5 Brésiliens dans l'effectif du PSG. À ce rythme-là, il y aurait bientôt plus de Brésiliens sur la pelouse qu'au bois. Hein, ouais. Ah, plus d'habitués par là. Alors, t'as une petite devinette concernant Neymar? Tu me dis hein, quand il faut arrêter. Hein. C'est bien, c'est bien. C'est bien, on continue, très bien. Mais tu peux t'arrêter, c'est bien. Ah ben... Parce qu'on est très en retard et puis tu auras l'occasion de continuer. Ah d'accord, non, bah, je finis juste sur Neymar, juste une petite devinette concernant Neymar. Vous connaissez la différence entre Neymar et une prostituée? Oui, non? Non. Le prix de la passe. Bravo, bravo. Merci Thierry Rocher. La parole est au chancelier Xavier Jaillard qui va nous dire un mot, toujours court, on le sait, Vous pouvez compter sur moi. sur Philippe Chevalier. Ne te trompe pas, c'est Philippe Chevalier. Hein. Je vais essayer d'accélérer le débit. Cher Philippe Chevalier, habituellement, quand on doit faire le panégyrique de quelqu'un, on fouille sur Internet. Et dans votre cas, pas moyen de se tromper, le seul chevalier avec 2 ailes que j'ai trouvé tout de suite était député-maire d'Orléans, mais il a été assassiné par sa femme en 1951. Ça pouvait donc pas être vous. Vous avez bien, comme Olivier Lejeune, un homonyme, un Philippe Chevalier, né en 1974, docteur en philosophie, qui a écrit notamment un essai sur Kierkegaard dans lequel il dit « Sartre a dit « Je ne peux pas me connaître en autrui si autrui est d'abord objet pour moi, et si cet objet est dans la vérité de sa subjectivité, et réciproquement. » n'est pas non plus lui qui a écrit « Je me suis toujours demandé la différence qu'il y a entre une bonne grippe et une mauvaise. » C'est du Pierre Dac. Alors, sur Internet, il restait que le clown. J'ai pris le clown. Le nom Chevalier, le clown Chevalier est né à Redon, Ille-et-Vilaine. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a longtemps, il y a eu un député de là-bas qui n'était pas très beau et qui de plus était homosexuel. On lui a donné un surnom, celui de sa circonscription, Ille-et-Vilaine. C'est authentique. Monsieur Chevalier est donc né à Redon. Non, il n'est pas redondant, il est redonnais. La devise des habitants de Redon, qui furent très misérables pendant les guerres de religion, est « redonner aux pauvres ». Philippe Chevalier est Capricorne, ascendant Gémeaux, c'est vous dire. Mesdames et messieurs, je vois bien que ça vous révolte et vous avez raison, mais je vous demande de rester discret, dominez-vous, quoi. C'est pas complètement de sa faute, ce pauvre malheureux. J'y reviendrai tout à l'heure, après le repas, quand vous aurez bien mangé et que j'aurai bien bu. Cher Philippe Chevalier, vos études auraient pu m'induire en erreur et me faire vous confondre avec le député-maire assassiné. En effet, vous avez poursuivi des études de droit et vous détenez un diplôme de criminologie. Méfiez-vous dans la salle, hein. Ceux qui ont liquidé leur belle-mère sont déjà repérés. Remarquez, c'est moins grave que si Philippe Chevalier avait fait contrôleur du fisc. Eh bien, savez-vous ce que, nonobstant il est arrivé? Le criminologue a préféré devenir comédien, sketchman, bref, artiste. Il a donc assassiné sa carrière de criminologue. Déjà ça, c'est un bon point qui nous le rend sympathique, mais surtout, si nous apprécions Monsieur Chevalier, si nous avons souhaité l'avoir parmi nous, si nous voulons qu'il vienne souvent nous voir, c'est à cause de sa femme. Vous l'avez vue? Elle est là? Non, bien sûr, elle n'est pas là, il ne l'a pas amenée. Hein. Enfin, quand elle est venue nous dire « Je sais bien que vous ne l'aimez pas beaucoup, mais si vous l'acceptiez dans votre académie, je vous en serais vraiment, vraiment reconnaissante. » Eh bien, nous, on a craqué. Hein. En plus, elle s'appelle Tiffany, si vous la voyez. Bon, après ça, on a quand même jeté un coup d'œil à son CV. Bon, mais quoi là-dedans? Ouais, quelques centaines de sketchs avec un certain Las Palais, j'admets. Mais qu'est-ce qui vous en reste, Philippe? Une aversion profonde pour les coups de tampon encore, peut-être?
Alors avant cette aventure, Philippe, vous aviez pourtant un métier, un métier passionnant d'ailleurs, photographe. Et vous avez travaillé dans la pub pour une marque de collants. Je vous ai apporté la photo de vous que je préfère. Je l'ai toujours sur moi, regardez. Hein? Bon. Mais revenons à votre carrière. Une quinzaine d'années de sketch en duo, nous l'avons dit. Et à part ça, vous avez interprété une bonne dizaine de pièces de théâtre, une adaptation de Rabelais, du Feydeau. Personne n'a oublié Monsieur Chasse, ni la Dame de chez Maxime, ni le dîner de Comte Francis Weber. Vous avez été mis en scène par Jean-Luc Moreau, par Christophe Lidon, par Francis Perrin, qui fut dans notre chancellerie gardien du seau à glace et de la comète de Halley. Hein. Et en même temps, vous jouez dans une vingtaine de films et de dramatiques TV. Le Paris, ma femme s'appelle Maurice, Bref de comptoir, on l'a dit tout à l'heure. Et j'ai noté vos nombreuses collaborations avec Jean-Pierre Mocky. Il est membre de l'Académie Alphonse Allais, aussi, figurez-vous. Alors je l'ai eu au téléphone hier, il avait prévu de venir aujourd'hui, mais il a été obligé de rester à Paris pour une synchro dans un studio dont on lui faisait cadeau. Alors forcément, il faut le comprendre cet homme. Avec tout l'argent que vous avez dû lui pomper en jouant pour lui à prix d'or, le renard jaune, colère, à votre bon cœur, mesdames, et puis les Hitchcock de Mocky, du coup il n'a plus un sou, et il est obligé de compter sur l'Académie Alphonse Allais pour financer ses nouveaux films. Pour en terminer avec vos activités, je dois rappeler vos 10 ans de radio dans les grosses têtes de Philippe Bouvard, et actuellement votre participation, on l'a dit aussi, à la revue Presse de Jacques Maillot, ancien camerdingue, oui, camerdingue, de notre chancellerie. Et puis, anecdote amusante, vous avez été présenté pendant un an sur RTL, vous avez présenté l'horoscope du jour. Si tout à l'heure au déjeuner je bois vraiment beaucoup, je vous en reparlerai. Un tout dernier talent que j'ai gardé pour la fin parce qu'il est essentiel à votre carrière, vous êtes auteur, compositeur, interprète de chansons. Chansons au singulier parce que vous en avez fait qu'une. Enfin, du moins j'ai trouvé que celle-là, son titre, Je n'aime que toi. Tout un programme qui s'adresse à toutes les femmes, mais surtout à vous-même, cher Philippe. Alors, puisque je vous découvre égocentrique et narcissique à ce point-là, puisque ce reproche, on me le fait à moi aussi, je ne peux faire moins que de vous dire « Entre ici, Philippe Chevalier, avec ton terrible cortège de rires, de beaux mots et d'autodérision, l'Académie Alphonse Allais, désormais, c'est la tienne !» Au nom des pouvoirs que je me suis décerné moi-même, je suis heureux de vous introniser dans l'ordre de l'Académie Alphonse Allais. Philippe, tu vas donc remercier, si tu le juges utile. Tu vas être le plus bref possible parce que c'est à cause de toi qu'on a démarré avec 20 minutes de retard. Et on a faim. J'ai un petit texte. D'abord, je suis très honoré d'être là, dans cette belle salle, entouré de gens absolument merveilleux qui m'ont fait la gentillesse et l'indulgence de bien m'accueillir en leur sein. Alors si on m'avait dit, ça ne durera pas plus de 20 minutes, si on m'avait dit quand j'étais adolescent, émergeant de ma terre d'origine, qui est celle de Châteaubriand, Saint-Malo, même si je suis né à Redon, que j'entrerais à l'Académie à l'âge de 62 ans, j'aurais alors la mèche au vent et l'âme rebelle répondu à mon interlocuteur anonyme et virtuel qu'au petit jeu de la voyance et des prédictions, il pouvait aller se rhabiller, puisqu'à l'âge de 6 ans déjà, mon père me voyait amiral et ma mère archevêque. Que voulez-vous, c'est comme ça chez nous, on a toujours eu le goût de la grandeur. Malheureusement pour mes chers parents, je n'ai jamais eu de dilection particulière ni pour les burettes, ni pour la marine à voile. Quant à la vapeur, elle me donne chaud. Et pourtant, cette voix imaginaire aurait eu raison, car c'est bien à l'Académie que dans ma 63e année, j'ai l'honneur et le privilège d'être intronisé aujourd'hui. Est-elle française, des beaux-arts, morale et politique, inscription et belles lettres, des sciences? Non, elle est tout ça à la fois. Si elle n'appartient pas à l'Institut, elle est à elle seule une institution. Je pourrais m'arrêter là, mais je vais continuer. Alphonse Allais.
Le seul auteur français unanimement connu et reconnu, même par ceux qui ne l'ont jamais lu. C'est fort, comme dirait Paul. Merci. Vous me direz, et si vous ne me le dites pas, je vous le dis quand même, ça n'est pas grave, beaucoup de gens qui n'ont pas lu Balzac savent à peu près de quoi il retourne. Gros monsieur à moustache qui avait de gros besoins d'argent et d'amour et qui a écrit un gros livre qui en regroupait plusieurs, La comédie humaine. Pareil pour Zola, petit monsieur à Bézicle, toujours prêt à accuser tout le monde et qui a écrit un seul livre qui en rassemblait plusieurs, Les Rougon-Macquart. On pourrait à l'infini rajouter la liste, à l'allonger, Sartre, philosophe qui tenait avant tout à exister alors qu'il n'avait pas les yeux en face des trous. Mais les sus-nommés le sont rarement par la vox populi. On entend rarement sur le zinc, entre le froissement des pages culturelles du Parisien et le bruit de l'œuf dur du comptoir, un bon mot sorti de Germinal ou de l'œuvre compacte de Roger Martin Dugard. En revanche, Alphonse, lui, est à toutes les sauces. Et quand il est confondu, c'est avec les plus grands, Tristan Bernard, Jules Renard, Sacha Guitry, et même avec les Anglish ou assimilés, Wilde, Twain et Tutti Quanti, d'origine italienne. Quelle postérité! Surtout qu'il a eu le privilège de la connaître de son vivant, ce qui est quand même mieux, surtout quand on aime profiter des plaisirs de l'existence. Bien sûr, tout le monde ne peut pas avoir, comme le grand Victor, une avenue à son nom dans la plus belle ville du monde et y habiter. Quand on pense, par exemple, à ce pauvre Vincent. Pas Monsieur Vincent le Saint, mais celui qui avait le nom d'un chalet de nécessité, le peintre Van Gogh. Heureusement, j'ai mon papier. Inconnu au bataillon avant sa mort, alors qu'aujourd'hui on s'arrache son œuvre à prix d'or, remarquez comme aurait dit Coluche, il n'a pas vu sa misère puisqu'il s'est coupé l'oreille. Bref, comme on dit à Cherbourg en ouvrant son pépin, on pourrait le dire à Honfleur aussi, car le climat est comparable, si ce n'est, capitale de l'Australie, non en fait c'est Canberra, excusez-moi, si ce n'est que les parapluies de Honfleur n'ont pas fait au cinéma le succès de ceux de Cherbourg, Jacques Demy, lui, n'avait pas fait les choses à moitié. Donc, le nombre de fois où notre cher Alphonse est cité, quel que soit l'endroit, salon de province ou parisien, salon de coiffure, club de bridge, fauteuil club de dentiste, Rotary club de Montargis, épicerie fine ou maison close, ce nombre est incommensurable. Et cette incommensurabilité, comment en prendre la mesure, comment mieux en définir les limites et le champ d'application, qu'en étant tel un cheval de Troie, à l'intérieur du réceptacle officiel de l'héritage d'Alphonse Allais, son académie. C'est pourquoi, chers amis, vénérables académiciens, je vous remercie d'avoir eu la bonté d'âme de bien vouloir m'accueillir parmi vous. J'ai presque terminé. Néanmoins, comme disait Juliette Gréco après son opération, je ne suis pas comme ces parvenus qui se croient arrivés. Bien au contraire, et je sais l'ampleur, vive l'ampleur, n'est-ce pas, monsieur Chalençon? Et je sais l'ampleur de la tâche qui m'attend désormais. Il ne suffit pas aujourd'hui d'obtenir la récompense au prétexte de quelques faits d'armes littéraires prétendument légitimes, de quelques services rendus à la cause humoristique, d'une billevesée récurrente et suffisamment entendue dans le cercle restreint des amateurs de mots, encore faut-il, dans le futur, être à la hauteur de son passé. Je signale au passage, pour celles et ceux qui se sentiraient légèrement largués, n'est-ce pas, monsieur Rocher, que les cours d'initiation à la physique quantique et à l'expression corporelle donnée habituellement par monsieur Jacques Attali au club des tricoteuses de Romorantin et interrompus à cause des ponts du mois de mai, reprendront dès le mois de septembre à la Maison de la Chasse, rue Jacob Delafont, à côté du château d'eau de Versailles. Car, comme disait Où est donc Orny, je suis parfaitement conscient du chemin quasi initiatique qu'il me reste à parcourir, avec un seul air, hein. Parcourir, c'est amusant parce que dans Chasse à cour, il y a 2 airs. Enfin, n'est-ce pas, dans Chasse à cour, messieurs, il y a 2 airs. Oui, je dis ça au sonneur. Enfin bref, on ne peut pas ouvrir des parenthèses à chaque instant, on n'en finirait pas. Donc oui, le chemin est long et vient à peine de s'ouvrir devant moi. Et je sais de quoi je parle, vous me direz, il serait temps. Membre de la confrérie du Picodon,
Excellent fromage de chèvre qui, comme son nom ne l'indique pas, vient de la Drôme. Charmant département situé dans le couloir rhodanien. Et ne vaut-il pas mieux être dans le couloir rhodanien que dans celui de la mort? J'ai toujours clamé haut et fort la devise de la confrérie « Picodon maintiendront ». De même, et toutes choses égales par ailleurs, encore une expression jeune. Je fais aussi partie de la confrérie vineuse des Graves de Verre, dont le mot d'ordre que je respecte à la lettre, sans faire de prosélytisme, est « un verre, bonjour les dégâts, 15 verres, c'est pas grave ». Ainsi donc, diplomatique, me sentant admis en votre sein, et j'en suis heureux même si je les préfère un peu plus ronds, j'ai pris la résolution ferme, à partir de maintenant, d'arrêter de parler sérieusement comme je viens de le faire, et de me laisser guider sur la pente naturelle de l'esprit alésien, celle de la fantaisie. Alors, remise du diplôme par Alain Créange, le grand maître des diplômes d'Alphonse Allais, et grande sonnerie. Bon, ça suffit, on est en retard. Allez. On s'occupe maintenant d'Olivier Lejeune. Alors, le parrain d'Olivier Lejeune, qui est Monsieur Popek. Bravo. D'abord vous dire que mon costume est... Ouais, c'est bien. Mon costume est au... J'ai passé toute l'année à Paris. Non, je vous le dis. Mon costume, donc j'ai pris celui que j'avais à l'écluse. Comme vous pouvez voir, j'ai pas tellement beau. Alors, je vais vous faire l'honneur de mettre mon chapeau, pour lequel ma femme a vidé sa boîte de maquillage, pour que je le mette, parce que c'est un honneur que je fais à l'Académie Alphonse Allais. Et là, je vais prendre mon micro. Je vais vous demander d'applaudir mon chapeau. Prends ton temps, Popek, prends ton temps. Comme tout le monde, j'ai préparé ça. Attendez. Rien à faire. Ça fait travailler celui-là, je vous le dis. Ah ben je dis bien sans lunettes. On m'a enlevé la cataracte. Ça va coûter cher. Mon cher Olivier, tu n'as pas de chance. C'est un autodidacte formé par lui-même qui va parrainer ton intronisation. À cette inénarrable Académie Alphonse Allais, où j'y ai été moi-même intronisé il y a un peu plus d'une décennie par son grand chancelier Xavier Jaillard. En y faisant mes remerciements de récipiendaire, j'avais usé de cette formule: celui qui possédant le savoir ne le transmet pas à celui qui ne sait rien, ne mérite pas de savoir ce que celui qui ne sait rien ignore. Je vais donc te présenter tout d'abord avec un souvenir personnel que d'aucuns ici sans doute ne connaissent. Le reste de ta brillante carrière, je vais l'énumérer à la lumière de ton parcours artistique. J'ai eu le bonheur de faire ta connaissance, cher Olivier, il y a un peu plus de 4 décennies, lorsqu'avec ton complice Patrick Green, vous avez été disque d'or en triomphant dans vos parodies politiques, Les Pots pour rire, produits par Paul Lederman, qui a toujours eu le flair de faire de l'or avec ses découvertes. C'était donc au Carconce de la rue de Berry,
aux Champs-Élysées, où nous sévissions dans un programme révolutionnaire qui allait donner un sérieux coup de vieux au cabaret traditionnel. Il s'agissait du lancement en vedette de la deuxième partie d'un certain Coluche, par ce même Paul Lederman, dont vous étiez Green Étoile et vedettes américaines de la première partie. J'y ai donc participé avec un autre inconnu à l'époque, le chanteur Renaud, accompagné lui par un guitariste, moi comme comique accompagné de ma guitare, qui ne m'a jamais demandé le moindre cachet, c'est pourquoi elle fait toujours partie de ma distribution. Nous nous étions croisés auparavant dans Rabbi Jacob, dans la cour des Invalides, où tu as eu le bonheur de participer, hein, mon cher Olivier. Je me souviens que j'entrais en trombe, assis à l'arrière d'une voiture en compagnie de Miu Miu, conduite par le célèbre cascadeur Rémi Julienne, qui nous avait recommandé de bien tendre les bras, appuyés sur le siège avant. J'avais à dire, mais je n'ai pu que crier, en serrant les fesses, « J'ai le bois et une fille blanche qu'elle sort des capotes !» Bon, c'est parler de moi, Olivier le Jeune. Je vous accuse d'être sorti avec un premier prix de diction au Conservatoire national de Paris, d'avoir débuté sous la férule de Jean-Laurent Cochet, puis de Jean Meyer. En étudiant ton palmarès, on a le tournis, acteur, metteur en scène, scénariste, auteur de sketch pour Michel Leb, Patrick Sébastien, et j'en passe, créateur de jeux télévisés, de jeux de société. Tu as joué pas moins d'une 40aine de pièces de théâtre. Tu en as écrit et interprété toi-même 4 ou 5, dont Dévorez-moi, que j'ai applaudi au gymnase. Tout bascule. Pourquoi moi? Et j'en passe là aussi, pièces adaptées à l'étranger. Auteur d'un ouvrage paru en 2009 chez Hachette, Mémoire d'un éléphant, que je recommande à tout lecteur et lectrice, car pour moi c'est la meilleure méthode pour prévenir la maladie d'Alzheimer, ou entretenir son esprit et ne jamais s'endormir. Je tiens par ailleurs à te remercier, mon cher Olivier, puisque tu m'as fait l'honneur dans ton ouvrage de me compter parmi ceux que tu interroges, afin de connaître leurs trucs, pour mémoriser leurs shows. Mes trucs, je te les donne en quelques mots. Je copie, mais pas sur un seul. Ce serait du plagiat. Je copie sur plusieurs. Ça s'appelle de l'érudition. Et j'ai envie ici de faire une toute petite parenthèse sur ton livre que j'ai là. Qu'il est sur le papier. Ah là, regarde, je lis sans lunettes. Alors, ce livre, je vous le recommande. Mémoire d'éléphant. C'est une véritable thérapie extraordinaire contre la maladie d'Alzheimer. Je pense qu'en tant qu'il aurait pu faire n'importe quel métier en dehors de l'acteur ou du metteur en scène dans la profession médicale. Je vous donne 3 petites anecdotes d'Olivier Lejeune. Docteur, je voudrais de l'acide acétylabocyclique. Vous voulez dire de l'aspirine? Oui, c'est ça, je me souvenais plus du nom. Je vous en donne une deuxième. Je vais prendre mon accent. Docteur, j'ai des troubles et de la mémoire. Que dois-je faire? Me payer d'avance. Je vous donne la dernière. Docteur, je perds la mémoire. Depuis quand? Depuis quand quoi? Je vous recommande ce livre. J'ai essayé, j'ai éliminé, moi là, mais j'ai remarqué à ce propos, pour l'avoir constaté dans ma tour, qu'est-ce que je les ai entré dans 30 dans l'arrière d'une voiture, non, mais ce que je comprends. Jamais, voilà, c'est la meilleure méthode pour prévenir la maladie d'Alzheimer ou entretenir son esprit à ne jamais s'endormir.
tu m'as fait l'honneur de préciser. J'ai remarqué à ce propos, pour l'avoir constaté dans ma tournée de Zénith auprès de Bigard, McDan, Jolivet, Smile, qu'ils utilisent des prompteurs. Je l'ai essayé une fois. Du coup, ma mémoire s'est arrêtée net de travailler. J'ai donc éliminé cette méthode pour autant que ma mémoire accepte de travailler sans aide. En tout cas, je demeure sidéré par les conseils, les exercices, les jeux d'attention que ta mémoire d'éléphant propose. C'est une véritable thérapie, je vous le dis mes amis. On devient ton élève et tu en es le professeur. C'est la dernière page, je crois sur lui. Tu viens de jouer toute la saison au Théâtre Rive Gauche, dans la pièce de Sacha Guitry, Mémoire d'un tricheur, mise en scène par notre auteur littéraire boulimique et directeur du théâtre, Éric Emmanuel Schmitt, pièce avec laquelle tu vas sillonner la France la saison prochaine, après avoir assuré la mise en scène à Paris d'une pièce de Patrick Sébastien, un autre boulimique heureux, avec notamment Philippe Chevalier. Je me suis laissé dire que, non content de toutes ces activités, tu te produisais aussi certains soirs avec tes sketchs au Don Camillo. Je sais pas où il va être. Au Don Camillo. Mais comment fais-tu pour engranger autant d'énergie? Je te soupçonne fort d'utiliser certains fortifiants interdits chez les coureurs cyclistes, que tu ingérerais à l'insu de ton plein gré, comme le disait un certain Virenque évincé de son temps du Tour de France. Enfin, cher Olivier, pour moi, ta qualité principale, mis à part tes multiples talents, c'est bien ta joie de vivre, ton sourire, ta bonne humeur communicative, ta générosité, car tu aimes ton prochain, ça se sent. Tu as eu pour partenaire Jean-Pierre Castaldi dans le Charlatan de Robert Lamoureux, moi-même dans L'amour foot du même auteur. Et quand on a su amadouer un tel ours, c'est que l'on peut dégeler les caractères les plus durs. Alors, comme l'a dit celui qui m'a volé le texte dont j'avais présenté Evenou, Monsieur Xavier Jaillard, entre ici, Olivier Lejeune. Il me l'a piqué, j'avais présenté Evenou comme ça, je vous souviens. Alors, j'ai pas eu être présent, moi. Écoute-moi, en ta présence, ici, à la Crémaillère, sur la bite de Montmartre, tu feras toujours le bonheur de tous nos académiciens, parce que vraiment, c'est un, comme disait Philippe Bouvard, l'agressivité, ça se prépare. Les compliments, ça s'improvise. Alors, je t'aime. Bravo à Popek. Alors la parole est de nouveau à Xavier Jaillard. Attends. De nouveau à Xavier Jaillard pour 3 minutes. Tu peux te rasseoir, peut-être. Mais il est encore capable de me piquer un texte, alors j'enlève tout. Ça, c'est sûr. Merci et bravo, Popek. Merci. Mesdames et messieurs, ce qui est très embêtant dans ce genre de cérémonie, c'est qu'on est souvent plusieurs à faire le panégyrique de quelqu'un, alors que cet imbécile, en général, n'a eu qu'une seule vie. Et on répète toujours les mêmes choses. Alors je vais faire court, hein. Cher Olivier Lejeune, une intronisation à l'Académie Alphonse Allais est une cérémonie de haute tenue, empreinte de grandeur et d'officialité. C'est la reconnaissance que doit une société, que dis-je, une civilisation, à l'un de ses grands serviteurs. Il me faut donc, Monsieur Lejeune, vous présenter à l'assistance publique, oui c'est eux là en bas, l'assistance publique, par vos titres et vos distinctions. Professeur d'hydrographie à l'Université de Champagne-Ardenne, vous avez publié une thèse majeure, l'étude des indices géomorphologiques et cimenterologiques laissés par la Marne lors de l'indécision des affluents et des encaissements calcaires entre Vitry-le-François et Bar-sur-Aube. Quelle œuvre, monsieur Lejeune. Comme nous sommes loin des galéjades... Je vous sens dubitatif, là. C'est bien vous, n'est-ce pas, le grand Olivier Lejeune qui, dans Wikipédia, ou alors je me serais trompé. Vous seriez l'autre Olivier Lejeune, celui qui a fait rigoler le gros populo en gribouillant et en récitant des petits amusements ridicules, celui qui a joué des fariboles signés Monterland, Beaumarchais, Giraudoux,
Shakespeare, Feydeau, Labiche, et même le clown de service, là, Molière. Alors je retire tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur la solennité de l'événement dont vous êtes l'un des deux héros d'aujourd'hui, dans ce noble grenier à sel de la noble cité de Honfleur, ville natale du noble Alphonse Allais. D'abord, vous n'êtes pas vraiment un normandophile, à ce que paraît-il, et vous êtes tout le temps fourré à la Baule. Vous n'êtes breton que parce que notre duchesse l'a bien voulu. Heureusement que notre amie Agnès Rispal, la sculptrice qui a réalisé les grandes sirènes qu'on voit sur le port au bout de la promenade de la Baule, et qui nous a fait le buste du grand Alphonse, heureusement qu'elle est là-bas elle aussi. Donc, au lieu de vouer votre vie à l'hydrographique française, voilà que vous perdez votre temps à écrire des sketchs, à jouer une trentaine de pièces, à faire l'acteur dans une dizaine de films, et de la télé, allons-y, et de la mise en scène, pourquoi pas, et des bouquins et des spectacles bricolés par vous-même, tant qu'on y est. On se demande ce qui vous a poussé à ça. Mon Dieu. Oui, Jean-Laurent Cochet, je sais, et aussi Robert Manuel. Et après Jean Meyer, qui vous a fait passer la moitié de votre vie à Lyon, et Francis Joffo, et Jean-Pierre Dravel, Olivier Massé, tout ça. Tiens, à propos de Jean Meyer, j'ai une anecdote qui lui est attribuée, vous la connaissez sans doute, mais je vous l'ai dit à l'assistance publique. Là. Il jouait sur la scène du Français, où il y avait encore un trou du souffleur au bout du plateau, vous savez, et dans le trou, un soir, il y avait un souffleur pétri d'admiration pour lui, qui l'écoutait béatement. Or, Meyer a un trou. Alors il essaie d'attirer l'attention, et l'autre se réveille et il fait « Ah oui, page 60 !» Bon. Comptez pas sur moi pour me faire votre panégyrique. Hein. Je ne dirais pas que vous avez joué le barbier de Séville, le misanthrope, le bourgeois gentilhomme, intermezzo, 29 degrés à l'ombre, le voyage de M. Périsseron, et des comédies plus légères comme Noix de coco, Quelle famille ou Ma femme est folle. Je n'évoquerai pas un mot pour vous passage au Théâtre Marigny, ni à la Porte Saint-Martin, ni au Célestin, ni au Célestin, ni au Célestin, ni au Célestin. Vous avez beaucoup joué au Célestin. Oui. Et ni au Saint-Georges, ni à la Michaudière, ni à la Tête d'Or. Rien non plus sur au théâtre ce soir avec Pierre Sabag, alors qu'à l'époque Jacques Ardouin me disait bien de vous, il me disait du bien de vous, le pauvre naïf. Rien sur Rabbi Jacob, signé Furax, ou les séries télé comme Tribunal, où le juge est une femme. Pourtant, je vais faire une exception pour parler de vos pièces à vous. J'en ai compté 7, on l'a dit tout à l'heure, mais je répète, toutes jouées des centaines de fois, toutes publiées. Tout bascule, Dévorez-moi, Presse People, Pourquoi moi, La symphonie des faux culs, Le bouffon du président et La croisière s'éclate. Avec vos spectacles, vous avez fait des milliers d'heureux dans toutes les salles de France. Avec vos amis Corinne Marchand, Yolande Folliot, Claude Jade, Lise Delabarre. Et en ce moment, direz-vous, là, en ce moment, vous jouez les mémoires d'un tricheur de Sacha Guitry, enfin, vous venez de terminer au Rive Gauche, chez Éric Emmanuel Schmitt, qui vous a mis en scène. En fin de compte, je vous pardonne d'avoir choisi, entre les études de géologue et les galipettes du bouffon, d'être celui qui se sent au plus près du cœur des gens. C'est justement la définition de l'Académie Alphonse Allais. Alors, pouvait-on manquer de vous y faire entrer? Voilà pourquoi, cher Olivier, je suis heureux de t'accueillir au sein de ton Académie. Au nom des pouvoirs que plein de gens m'ont conférés, je vous fais entrer dans l'ordre de l'Académie Alphonse Allais. Merci mille fois. Merci. Et le diplôme qui va avec la comète. Ah oui, c'est vrai. Remis par Alain Créange. Je vais le mettre tout de suite sur mon mur. Merci. Bravo. D'abord, permettez-moi de vous transmettre mon émotion et vraiment ma gratitude.
C'est vraiment, je suis très ému, et par les choses que j'ai entendues, et par l'hommage de Popek. Merci Cédric. Deux, trois petites anecdotes qui me viennent par rapport à ce que vous avez dit. Ionesco, premier académicien de l'Académie Alphonse Allais, j'ai eu le bonheur de jouer devant lui La soif et la faim, un monologue extraordinaire d'un homme qui réalise que sa femme, la femme qu'il aime, ne viendra jamais. Il est dans une prison avec 2 gardiens. Je me souviens, c'était au théâtre de Puteaux. Et il était là au balcon, et de jouer devant Ionesco, qui est ce monstre de la littérature, le rêve de tout comédien, ça avait été encore un grand souvenir. Par rapport au trou de mémoire, une autre anecdote à la Comédie Française, ça doit être le même monsieur qui était dans le trou de... C'était une dame qui a très longtemps qui était à la Comédie Française, et justement elle était là, elle regardait le spectacle, et quand le comédien a fait comme si, et elle a regardé, il y avait des coupes, tu sais, il y avait des hops, juste après c'était coupé, et elle a fait XXX. Les marques de la coupe. Et il y a un trou de mémoire extraordinaire, on s'est demandé s'il avait fait exprès. C'était Georges Lambert, qui était un grand sociétaire de la Comédie Française. Et il avait souvent des trous, il pensait à autre chose. Et il devait dire « hélas ». C'était, je crois que c'était une pièce de Corneille, et tout le monde lui disait... il était là, et personne ne pouvait enchaîner. Et donc je disais « hélas ». Hélas, quelqu'un dans la salle a commencé par dire hélas, hélas, et la salle, 10, 15, 20 personnes au balcon, tout le monde faisait hélas. Il était là, tétanisé, et tout d'un coup, ça y est, comme toute la salle hurlait hélas, il a fini par le dire hélas. Et le vers suivant, je vous jure que c'est vrai, c'est un texte que vous vérifiez dans Corneille, la comédienne a enchaîné normalement, et c'était là, ça a eu de peine à sortir. Ils ont dû baisser le rideau parce que fou rire général. Bon, 3 petits mots rapides parce que, voilà, je ne veux pas être trop long parce que je sais qu'on a des horaires, je sais qu'il y a le déjeuner, tout ça, mais rapidement. Je ferai, bon, bien sûr, quelques remerciements. On va d'abord remercier, on devrait réformer plus souvent l'orthographe parce que tellement de remerciements, on devrait pouvoir mettre 10, 15, 20 S à la fin du mot remerciement. Bon, tout d'abord, merci à l'enfant du pays, grâce à qui nous sommes là, ce génie d'Alphonse Allais. Je veux vous avouer sincèrement que ma vocation d'amuseur, mon envie d'écrire, vient d'Alphonse Allais. C'est à lui que je la dois. Quand à l'âge de 8 ans, après avoir lu tout Conan Doyle, Gaston Leroux, Agatha Christie, je suis tombé par hasard sur l'œuvre d'Alphonse Allais, mais que de fou rire, que de nuit blanche. Vraiment, c'était un coup de tonnerre pour un jeune, et je pense que Alphonse Allais devrait être étudié obligatoirement dans toutes les écoles, parce que c'est une leçon d'écriture, c'est une leçon d'invention, d'absurdie, de folle imagination. En même temps, c'est ça qui est extraordinaire, avec, je dirais, une faconde et un sérieux qui crédibilise son humour. Il écrit sérieusement des choses incroyables. Et en plus, je suis sûr que ça aurait été un excellent cinéaste, parce qu'il écrit avec des images. Je suis sûr que s'il avait vécu 40, 50 ans plus tard, il aurait été un très grand scénariste et cinéaste. Il aurait fait des films fabuleux. Donc, parce que c'est vrai que quand on a 7-8 ans, avant de savoir faire l'amour, il faut savoir faire l'humour. Et parce qu'on fait bien mieux, parce que l'humour, on peut le faire jusqu'à la fin de sa vie, alors que le reste... voilà. Alors, non, je ne parle pas pour moi. Alors, avec Alphonse, j'adore ce prénom, parce que dans Alphonse, vous avez fonce, et il faut foncer. C'est vrai, c'est la débridée, la fantaisie la plus débridée, la loufoquerie la plus sérieuse, l'absurdisme, je dirais, la plus logique. Car ce qui est fascinant, c'est ce pseudo-sérieux, comme je vous le disais, que d'éclats de rire juillois, d'émerveillement, comme quand on assiste à un feu d'artifice. C'est vraiment un jongleur. La visite que nous avons faite, là, merci pour ce petit musée du monde. Je pense que c'est peut-être le plus petit musée du monde, mais si c'est pas le plus spirituel. La visite a été formidable. C'est une avalanche de bons mots, de trouvailles. Vraiment, l'air d'Honfleur, vraiment, l'a drôlement inspiré. C'est extraordinaire. Quel jongleur de l'imaginaire. Vous l'avez certainement expérimenté bien que moi. L'humour qu'on nous transcende, c'est celui qui nous fait évader du réel, qui nous projette dans notre imagination. Alphonse Allais a été un exceptionnel, vraiment un homme exceptionnel. Étonnant d'ailleurs que nombreux de ses contes, il y a eu l'affaire Pléron, Christian Bope qui a tourné par Jacques Santamaria à la télé, mais il y aurait encore tellement de choses à adapter, à jouer de lui. Donc voilà, pour le jeune dont j'étais, c'était un rêve d'écrire. Cette apparition d'Alphonse Allais fut un initiateur, une révélation, un maître qui montrait le chemin de la fantaisie la plus débridée, donc laisser parler ses neurones. Et c'est vrai que la première fois, ma première rédaction, ce qui m'a donné ma vocation d'auteur, qui m'a donné envie d'écrire,
Je venais de lire de Alphonse Allais La Nuit Blanche, et il y avait une rédaction, et je me suis dit, tiens, comment Alphonse Allais aurait écrit cette rédaction? J'avais 7-8 ans, et je l'ai écrit, entre guillemets, à mon petit niveau, à la Alphonse Allais. Et la professeure, elle a pris ma copie, et puis après, quand elle a rendu les copies, elle a dit à toute la classe, écoutez, je vais vous lire la copie d'Olivier Lejeune. Et elle a commencé à lire, j'étais rouge de honte, enfin pas de honte, mais... et la classe a commencé à rire. Et je vous jure que ces premiers rires, c'est ce qui peut créer complètement la vocation d'une vie. Et voilà, encore merci Alphonse. Donc merci 1000 fois, bien sûr. J'essaie d'accélérer parce que c'est pas très long, parce que je sais qu'on est un peu en retard. Et alors, la rhirothérapie, fils de pharmacien, c'est quand même amusant que cet homme, fils de pharmacien, cette pharmacie qui hélas va être déplacée, il a quand même compris, puisqu'il a refusé d'être pharmacien, aux grandes dames de ses parents, que le meilleur remède au monde, vous le savez, c'est la rhirothérapie. C'est une méthode extraordinaire. Moi, je l'ai enseigné dans une école, j'ai depuis des années né en Suisse. Ça se faisait bien avant, maintenant il y a des clubs du rire partout. Le rire est très bon pour la santé. Il faut vous forcer à rire, quoi qu'il arrive. Hein, c'est un échange d'oxygène, ça accélère le cœur et vous libérez des endorphines. Donc, qui est un calmant naturel. Et si vous ne riez pas normalement, vous pouvez rire, vous prenez une voyelle, vous accélérez le rythme, et plus vous le faites, vous allez avoir chaud, au bout de 10 minutes, vous êtes en pleine forme. Vous vous coincez le doigt dans une porte, ne criez pas, faites non, faites je vous jure, c'est vrai, vous vérifierez. La douleur va partir très vite. Donc rions, coup de baguette magique. L'autre, merci aussi à Philippe Davis, merci à toi, mon Xavier. Le bon Dieu t'a fait avec un sourire, une chaleur humaine, Philippe, cette classe, cette élégance. Parce que merci d'avoir pensé à me faire. Je rêvais, hein. Que de fois j'ai vu l'Académie Alphonse Allais, je me disais dans mon coin, mais quand ce sera mon tour, et ça y est. Tous y voilà. Merci, Philippe Davis, qui est bien connu pour le match de tennis qu'il est. Connu des bricoleurs. Alors que dans le métier, c'est vrai, quand on lit les noms de ceux qui nous ont précédés, c'est vraiment on vous donne le tract. On va essayer d'être à l'auteur. Mon Xavier, merci. Merci à toute cette académie, tous ces... Je me demande si le fait d'être académicien, est-ce qu'on n'est pas tous un peu quelque chose marqué par une anomalie physique, une anomalie psychique, parce qu'on est quand même des gens un peu spéciaux, quand même les artistes, hein, il faut le dire. Donc voilà, et vraiment regardez cette assemblée merveilleuse. Merci à mon Popek pour ton image. Voilà, c'est l'exemple même, je vous jure qu'il n'y en a plus beaucoup dans ce métier, de l'artisan, du vrai comédien. C'est-à-dire que quand il vous parle, ses yeux s'illuminent, il n'y a plus d'âge, il y a les éclairages, il y a le souvenir des rires de toutes les salles magnifiques qu'il a faites, de toute cette école, de tout ce que tu nous transcends, que tu nous apprends par ton métier, ton humanité. Un imitateur extraordinaire. Géraldan, vous n'avez pas vu son spectacle, il est incroyable comment il se métamorphose, c'est un vampire. C'est-à-dire qu'il prend les personnages de l'intérieur. Là, j'entendais Macron tout à l'heure. Et Philippe Chevalier, lui aussi, fait partie de ces grands clowns. Donc, Philippe, je suis très fier d'être associé. On va reformer un tandem. Donc, voilà. Et puis Fabien, qui écrit des livres sur les artistes. Anne Richard aussi, merveilleuse comédienne. J'ai eu le bonheur. Donc, vraiment, c'est une académie vraiment très prestigieuse. Et voilà, j'ai presque terminé. Je dis ça parce qu'il s'inquiète, notre amour. Donc voilà, je m'engage en tant que nouvel impétron de continuer à propager, à louanger, à pratiquer. Il faut vraiment qu'on le fasse tous les jours, chacun. Un effort pour être original, pour être joyeux. Soyons joyeux. La vie est tellement plus belle quand on rit, à propager ce génie d'Alphonse Allais qui a laissé une estampille un peu, on va dire un peu chauvine, parce que là, la Coupe du Monde de foot va commencer dans très peu de temps. Il l'a dit tout à l'heure, le président, son Altesse, et on va tous crier « Allez France !» Bon, mais on va pas le crier longtemps. Donc, Alphonse Allais. Voilà, merci pour cette œuvre, mon cher maître. Merci ce génie d'avoir montré si bien le chemin. Tentons de le continuer et vive l'humour et tous ceux qui le célèbrent. Merci beaucoup. Maintenant, un dernier mot de Xavier Jaillard. 15 secondes, non? J'ai une annonce à faire. Pas tellement pour vous donner des informations, mais pour embêter Philippe Davis qui sait qu'on est déjà en retard. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faudrait que tout le monde suce ce qu'est le sérieux de l'humour. Eh bien, j'ai une annonce à vous faire. Cette année,
Nous allons lancer un programme, l'Académie Alphonse Allais lance un programme, une proposition de week-end à toutes les discothèques et toutes les cinémathèques, toutes les vidéothèques et surtout toutes les médiathèques de France, avec une série d'expositions, une série de conférences, une série de films et de pièces de théâtre sur le thème « Vous, les jeunes, vous ne savez pas de quoi vous héritez. Vous héritez de l'humour et de l'esprit. » J'ai même ajouté en bas du dossier « Vous vous êtes un peu coupé de vos générations précédentes et vous croyez que l'humour aujourd'hui se résume à Cyril Hanouna. » Je voudrais leur dire qu'on a quelque chose à leur transmettre. Et donc, merci, je ne sautais pas, je voudrais remercier bien sûr la municipalité. Merci. Bien, alors la photo de groupe, s'il vous plaît, autour de Nathalie Papin, qui représente la municipalité et qui va s'installer là. Quoi, non? Si. Les introniser autour d'elle. Là, dans le premier rang.